Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde qui se tient dans le cadre d'App Innovation 2021. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec nos invités la manière dont une entreprise, un client qui est avec nous sur ce plateau, s'appuie sur la solution d'Insideboard, Coach, pour se transformer. Pour évoquer cela, j'ai avec moi aujourd'hui deux invités. Donc, je vais commencer par le premier, Michael Bintolila, CEO et cofondateur d'Insideboard. Michael, bonjour. Bonjour. Et j'ai également le client, Pascal Fourmaja, qui est directeur du programme Clear, dont on va parler d'ici quelques minutes, au sein du groupe Covea, mais surtout pour la structure MMA Assurance. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'on commence justement, je le disais, par définir le programme Clear. Pascal, de quoi s'agit-il ? Alors, au sein de la compagnie d'assurance MMA, le programme Clear, c'est pour client entreprise au cœur de la relation. C'est un programme de transformation qui a été lancé en 2018 et dont l'objectif est d'engager la transformation du monde sur mesure du marché entreprise de MMA. Alors bien sûr, cette transformation, elle adresse plusieurs dimensions, plusieurs chantiers, mais notamment un chantier de refonte complète du tunnel de transformation de nos offres sur mesure, et qui va se baser sur un nouvel outil d'offres sur mesure avec une solution Oracle, mais aussi sur la mise en place d'un nouveau CRM qui s'appuie sur la solution Salesforce. D'accord. Pour que je comprenne vraiment, l'idée, c'est de se doter d'un outil qui va permettre de proposer des offres vraiment plus précises pour différents types de clients. Exactement. D'accord. Bien spécialisé dans le domaine de l'entreprise et le sur-mesure de l'entreprise. D'accord. Juste vraiment, encore une fois, pour comprendre, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez un dispositif qui ne vous permettait pas d'être, en tout cas, qui demandait plus de travail, si j'ai bien compris, pour proposer des offres précises. C'était plus long, c'était plus fastidieux. Complètement. En fait, on a déjà des systèmes qui nous permettent d'adresser la partie sur-mesure entreprise dans le monde MMA, mais avec une multitude d'outils et une déperdition de temps pour les utilisateurs finaux qui fait qu'il fallait passer dans une étape de transformation avec un tunnel de transformation plus simplifié et plus efficient pour l'ensemble des utilisateurs. En fait. D'accord. D'où votre recours à la solution Coach d'Insideboard. Comment justement cet outil contribue-t-il et permet-il cette transformation dont vous venez de parler à l'instant ? Alors, clairement, Coach, la plateforme Insideboard collaborative, on l'a associé pour compléter en fait notre réponse à ce programme de transformation du sur-mesure pour plusieurs aspects, en fait. On l'a complété parce que on avait besoin, comme dans tous les programmes de transformation, et ça c'est le nerf de la guerre, d'adresser un sujet qui est la conduite du changement. Et la conduite du changement, l'ancrage de nos fonctionnalités, de nos offres au travers des utilisateurs, l'ensemble de nos utilisateurs, ça passe par un axe de communication efficient. Et donc très vite, on a décidé d'associer cette plateforme collaborative Insideboard qu'on appelle Coach pour collaborer tous au changement. C'est ça que ça veut dire, le coach. Vous avez le sens du sigle. Exactement. On a brainstormé longtemps pour ça. Et donc voilà. Et c'est d'autant plus facile d'utilisation puisque c'est une plateforme qui est complètement intégrée à notre CRM Salesforce via un widget. Il y a des connecteurs qui se mettent en place. Donc voilà. Ça veut dire ça, c'est pas de travail supplémentaire pour vous d'intégration. C'est dans la plateforme Salesforce. On a un enjeu de tunnel de transformation sans couture, donc encore une fois, de ne pas avoir 36 outils à différents endroits. Donc la solution Insideboard intégrée à Salesforce était une solution qui était intéressante pour nous. Michael, concrètement, comment fonctionne cette solution d'Insideboard et comment est-ce qu'elle contribue et comment est-ce qu'elle permet à un groupe, à une entité comme MMA au sein du groupe Covea, de réussir cette transformation. Alors, Pascal a dit beaucoup de choses et peut-être que vous pouvez nous permettre de mieux comprendre. On a parlé de simplification, on a parlé d'efficacité. Comment justement cette structure-là, votre solution, permet à cette structure j'ai presque envie de dire, de cocher ces cases-là que je viens de mentionner, de simplicité et de rapidité? Alors, tout l'enjeu d'Insideboard, c'est de répondre aux enjeux multiples, multidimensionnels de la transformation menée par Pascal et ses équipes sur le programme Clear. Et un enjeu, c'est la simplicité. Donc, l'idée d'être une plateforme de plus, ça Pascal, il n'en voulait pas. Donc, le premier point,
c'est d'être complètement, comme il dit, sans couture, intégré dans l'univers du collaborateur, nouvel utilisateur de Clear, de MMA. Donc, premièrement, on est complètement intégré dans Salesforce. L'utilisateur donc ne se rend pas compte qu'il est sur une nouvelle plateforme, mais en réalité, il est dans Salesforce, mais aussi dans Insideboard, et il va mener son expérience de conduite du changement, donc d'engagement, sur toutes les phases de la transformation. Pour le nouvel entrant, on va gérer l'onboarding du nouvel entrant. Pour celui qui est en phase où il doit, l'onboarding, ça veut dire prendre conscience du programme, comprendre de quoi il s'agit, mais aussi se former, donc avoir des mini-trainings qui lui permettent de monter à bord très rapidement et rejoindre l'équipe de tête des gens qui sont touchés par ce programme de la relation client. Et pour ceux qui sont déjà déployés, là, on n'est plus dans l'onboarding, on n'est plus dans le training du début. Là, il s'agit pour l'entreprise de renforcer, en fait, les Anglais parlent de reinforce, tout ce qui a été appris par le passé pour devenir plus performant. Donc, une approche simplifiée pour gérer toutes les étapes de la conduite du changement qui sont en fait continues du fait des multi-communautés au sein d'une entreprise. Une plateforme unifiée dans l'environnement de Covea, donc pour l'utilisateur. Puis après, on a les petits secrets d'Insideboard qu'on est les seuls à faire. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur toute la puissance en fait, de la viralité d'une communauté. On va l'aider à trouver sa trajectoire pour arriver au succès que le client veut. Et on va aussi répondre aux enjeux du client qui sont simplicité, ça on l'a dit, automatisation, parce que les équipes de Pascal ne peuvent pas passer leur temps à aller chercher le nouvel entrant, puis celui qui est déjà bien avancé sur sa transformation. Donc nous, on va industrialiser, grâce à l'intelligence artificielle, la montée à bord des personnes. Donc chacun va recevoir le bon contenu et le bon levier d'engagement au moment où il en a besoin, donc selon les étapes de sa transformation. On va également faire gagner du temps sur l'animation, puisque ce qui prend du temps dans des groupes comme Covea, c'est la répartition géographique. On n'est pas sur un plateau, on est sur des personnes réparties dans tout le territoire. Et donc, nous, on va adresser de manière automatique toutes les personnes sur le territoire. Et donc, on va aider le manager indirectement, en travaillant avec ses équipes, à avoir des bons résultats parce que ces équipes réussissent. Et le dernier point, on va faire gagner du temps en formation. Donc, c'est de l'ordre de 30-40% en réalité de temps où on ne fait pas en présentiel, d'apprentissage continu, automatique. Et donc, la personne, en fait, va se retrouver engagée vers les résultats voulus par le client, parce que nous, ce qui nous drive, c'est le succès du client. Et puis après, la complexité dans les grands groupes, c'est gérer tous les différents personas, on va dire. C'est pas la même chose d'être en front client que être en back-office. Et donc, c'est pas la même chose non plus d'être un manager que d'être celui qui va gérer opérationnellement une relation client. Donc, on va gérer tous ces aspects-là dans la plateforme Insideboard et de manière automatisée. Quels sont les apports majeurs de cette plateforme? Michael en a cité quelques-uns. Quels sont les apports majeurs de cette plateforme pour vous en termes opérationnels, en termes organisationnels? Et comment est-ce que justement, et ça j'aimerais une réponse sur un élément qu'a apporté Michael et qu'il a évoqué, sur le fait justement que ce n'est pas une plateforme en plus, c'est quelque chose qui va enrichir finalement l'expérience des collaborateurs, qui va permettre, et des managers d'ailleurs, qui va leur permettre d'aller plus vite, de se former plus vite, indépendamment de l'endroit où ils sont sur le territoire. Comment justement les gens l'ont vécu? Comment est-ce que les équipes le vivent au quotidien? Et justement, est-ce qu'eux aussi ils disent finalement que, ce que dit Michael à l'instant, que c'est pas une plateforme en plus, mais finalement voilà ce que ça nous apporte? Est-ce que vous avez ce retour des équipes et quels sont les bénéfices en général?
Les bénéfices, ils sont multiples, mais déjà, ce que je voudrais dire, c'est que même si au démarrage, il a fallu que ça prenne auprès de nos utilisateurs l'utilisation de cette plateforme, même si elle est très bien intégrée à notre CRM, forcément, au fur et à mesure du temps, c'est quand même devenu cette plateforme notre principal canal de communication sur le projet. Il y a plusieurs atouts qu'elle apporte. Le premier atout, ça a été de nous permettre, nous, équipe projet, programme, de communiquer très simplement, directement avec l'ensemble des parties prenantes de cette transformation du sur-mesure. Bien sûr, les équipes parties prenantes de la construction de cette transformation, mais pour tous nos utilisateurs aussi finaux. Et ça, c'est important. Communiquer comment? En mettant à disposition de la communication transverse sur le programme, bien sûr, mais aussi des guides utilisateurs pour les fonctionnalités qu'on délivre de façon régulière, puisqu'on est en mode agile, et donc c'est un delivery qui est itératif, des bonnes pratiques. On a mis en place, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des indicateurs de suivi, d'appropriation au travers de la plateforme. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'aspect communication entre équipe projet et utilisateurs finaux. Ça c'est vraiment un des points positifs qu'on a mis en place très, très rapidement. Deuxième point, on en a parlé aussi, je vais faire un peu de répétition, mais ça complète cette plateforme notre offre de formation. Bien sûr qu'on a des formations dédiées, toutes nos offres sur mesure, nos fonctionnements, nos process, et ça c'est une grosse organisation aussi. Mais avec cette plateforme-là, on y rajoute des mini-parcours de formation sur les évolutions, les fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure. Et donc, nos utilisateurs peuvent s'entraîner sur la plateforme à bien appréhender ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent au cours du programme. Ça fait des points d'étape, en fait. Donc, c'est intéressant d'avoir ces points d'étape-là dans un volume de formation qui peut parfois être important sur un programme. Exactement. Et puis, certaines fois, il y a besoin de s'entraîner sur des fonctionnalités qui ne sont pas simples. Le monde du sur-mesure, c'est quand même un sujet compliqué, avec beaucoup de spécificités. Donc, voilà. Donc, ça nous permet aussi, alors je continue, d'avoir un référentiel documentaire, en fait, finalement, de tout ça. Et puis, bientôt, des communautés, et déjà des communautés, mais encore plus avec les prochaines versions. Mais voilà. Et puis, ça nous a permis aussi, parce que là, j'ai parlé de la communication entre le projet et puis les utilisateurs, puis les mini-formations, mais aussi, c'est une plateforme collaborative. L'objectif, c'était que les utilisateurs discutent entre eux, se partagent aussi des bonnes pratiques, c'est ce qui se passe. Parce que voilà, parce que ça, vous n'avez pas eu besoin de le forcer. C'est-à-dire que finalement, naturellement, les gens comprennent tout l'usage qu'ils peuvent en tirer, et puis partagent entre eux, sans que vous ayez besoin de dire, bon, voilà, il y a un moment où vous devez partager, ainsi de suite. Alors, on a amorcé un petit peu ce phénomène parce qu'on a mis en place des ambassadeurs, des communautés d'ambassadeurs avec les différentes directions qui sont concernées par ces transformations. Mais effectivement, maintenant, ça prend. Et il y a de l'échange au travers de la plateforme, presque sans passer par les équipes projet. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est très intéressant. Voilà. Ça, vous le retrouvez dans d'autres exemples, dans d'autres types d'entreprises, justement, qui ont... Alors, une fois que la pompe, comme le disait Pascal, a été amorcée, il y a ces échanges-là qui naissent et qui se multiplient. Vous l'avez vu dans d'autres domaines et avec d'autres entreprises, Mickaël ? Oui, on le retrouve systématiquement et on arrive à ce résultat d'une conduite du changement collaborative, en fait, qui est désirée et qui est plus subie par les collaborateurs. On retrouve systématiquement ce temps gagné, parce que comme on est une plateforme par les équipes projet, on est une plateforme, du coup, ça permet de déployer, juste en appuyant sur un bouton, effectivement, la communication qu'on veut faire, une communication ciblée, puisque dans InSideboard, elle est toujours dans le contexte du collaborateur, parce qu'elle est associée souvent à des KPI, des indicateurs de succès, qui sont ce que veut le client au moment où il le veut. Donc, par exemple, Pascal disait des indicateurs d'appropriation. Effectivement, au début, quand on lance un projet, on veut savoir si les gens s'approprient les nouveaux process, mais aussi le nouvel outil. Donc, l'indicateur d'appropriation, au-delà de dire voilà ce qu'on attend de toi, il est associé à des contenus et des leviers d'engagement. Donc, si on n'arrive pas à atteindre un niveau d'indicateur souhaité, la plateforme va notifier le collaborateur d'un contenu qui peut l'intéresser. Mais il y a aussi les ambassadeurs qui sont aussi animés dans la plateforme, qui eux vont dire ah, tiens, là, cet indicateur est peut-être pas assez élevé, et c'est là où le système devient viral. Et donc l'ambassadeur prend en main en fait le relais de l'équipe projet pour animer sa communauté locale ou transverse afin de booster un indicateur de succès attendu par le client. Donc ça, on le retrouve chez tous les clients.
on retrouve cette problématique de référentiel qui est clé, parce que on n'est pas sur une entreprise de 100 personnes. On est sur des milliers de personnes. Et donc, ces grands groupes vivent l'infobésité, c'est-à-dire des documents qui viennent de toutes parts. Or, l'enjeu du client, c'est que sa transformation, dans le cas présent sur le programme Clear, soit un succès, que le contenu pour ce programme soit un succès, et compris et lu, malgré tout ce qui existe dans l'entreprise. Donc ça permet vraiment de gérer cette infobésité en disant, écoutez, pour notre transformation, ça se passe ici, ça se passe autour de votre Salesforce, dans le même environnement, donc on va retrouver son contenu, ses leviers de formation, mais aussi ses ambassadeurs, donc les gens qui vont nous aider à devenir meilleurs demain pour l'entreprise. On a traversé et on traverse encore aujourd'hui une époque compliquée. La pandémie n'est pas complètement finie. Vous avez été, comme de nombreuses organisations, vous avez dû mettre en place du télétravail. Vous avez surtout continué le programme Clear parce que la pandémie n'a pas constitué un temps d'arrêt pour vous. Vous l'avez poursuivi. Quel levier vous avez réussi justement à activer pour maintenir je n'ai même pas envie de dire la faisabilité, mais pour maintenir ce programme, d'une part. Et est-ce que ce programme vous a également aidé à commencer à vous projeter dans... alors on parle de Future of Work, on parle de nouvelles organisations du travail. Comment est-ce que vous avez mené ces deux combats-là de front à travers le programme Clear, Pascal? Bon, tout d'abord, déjà, c'est vrai que ce contexte sanitaire et le fait qu'on s'est tous mis à travailler en distanciel encore plus qu'auparavant, je dis encore plus parce qu'on est dans un gros programme de transformation dispatché, comme tu disais, comme vous le disiez tout à l'heure, sur l'ensemble des régions et des sites du programme. La plateforme collaborative prend tout son sens dans ce contexte-là, en fait. On est à distance, on travaille de façon moins efficace, et même si globalement on s'est plutôt bien sorti et tout le monde s'est plutôt bien adapté à ce mode de travail à distance, là, la plateforme coach nous a permis effectivement de renforcer un petit peu cet échange direct entre les différents acteurs. Et en plus, nous, ce qu'on a fait en fait dans le cadre de ce contexte, c'est de mettre en place un petit peu des petits sujets, des petits KIC par exemple. KIC, on parlait d'indicateurs de succès. Ben voilà, on met en place des KIC pour un peu donner d'émulation auprès de nos utilisateurs pour qu'ils s'impliquent un petit peu plus au travers de la plateforme. Surtout pour qu'ils voient qu'ils ne travaillent pas pour rien, qu'il y a un vrai objectif derrière. Exactement, on a des objectifs avec ces indicateurs et puis il y a une espèce de petite compétition qui se met en place entre les différentes équipes. On a mis en place des petits challenges parce que c'est possible aussi de mettre en place des challenges entre les différentes directions régionales qui sont impliquées dans cette transformation. Et donc voilà, ça prend et ça crée forcément du lien qui disparaît dans le contexte sanitaire. Mais là, globalement, on revient un petit peu dans un mode un peu plus normal, même si on reste encore en télétravail à distance partiellement. Mais ça nous a permis justement de cranter un petit peu sur cette façon d'utiliser cette plateforme qu'on ne faisait pas forcément au tout début. Lesquels vous vouliez compléter. La gamification a été lancée pendant cette période-là, alors qu'au début, le groupe disait, est-ce que ça va marcher? On se posait la question. Oui, puis ça a marché. Finalement, ça a marché. Michael, comment les autres clients ont-ils réagi à cette pandémie? Là, on a le cas avec l'organisation de Pascal, d'une organisation, alors je ne vais pas dire que tout était parfait, mais vous avez réussi à rester debout, vous avez maintenu la viabilité de vos programmes. D'autres organisations n'ont pas réagi comme la vôtre, ils ont dû peut-être arrêter des programmes, ils ont dû remettre beaucoup de choses à plat. Le télétravail lui-même a constitué un vrai défi pour de très nombreuses organisations. Comment vos clients ont-ils géré cela et comment votre plateforme, notamment, peut avoir constitué justement un outil qui les a aidés et qui les aide encore aujourd'hui à je ne vais pas dire survivre, mais en tout cas à traverser et à rester debout, je dirais, au cours de cette période? Oui, on va rester modeste, même si les transformations engagées par nos clients engagent la survie des entreprises. C'est-à-dire que si elles ne sont pas un succès, et donc la pandémie pouvait enrayer ce succès. Donc nous, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une période extrêmement intense. Donc côté déjà entreprise, on a fait une levée de fonds de 25 millions d'euros en pleine pandémie, le 29 avril 2020. Donc la pandémie n'a rien empêché de ce côté. Au contraire, elle a dit, il y a encore plus besoin d'animer à distance. Les clients avec qui on était, les grands groupes,
avec qui on travaille. Donc, je ne vais pas citer des concurrents, bien entendu, mais Stellantis ou des Adecco ou des grandes entreprises comme EDF ont toutes, finalement, eu besoin à un moment donné de créer ce lien à distance, mais sur d'autres enjeux, parce qu'il n'y avait plus de clients en facing pendant un moment, sur d'autres enjeux que uniquement la transformation de la relation client. Mais en même temps, il fallait que les gens restent alertes de ce qui allait arriver. Donc, ils ont demandé, effectivement, la plateforme s'est adaptée pour changer un tout petit peu, ça c'est l'agilité de la plateforme, à travers les indicateurs. C'est-à-dire qu'on a des équipes, au lieu de les animer à un moment donné sur l'adoption d'un outil, on va les animer sur les nouveaux enjeux qui arrivent, le besoin de collaborer. On va en profiter pour passer un peu plus de temps pour creuser un sujet autour de la relation client, parce que le temps que les clients en reviennent. On va lancer des formations full distancielles. Là, pour le coup, l'outil Insideboard a été utilisé en complément d'outils comme avec Engie sur Salesforce, avec MyTrailhead, avec des outils de user guide comme WalkMe. On a fait du full e-learning, on va dire. Et la solution, ce qui est bien avec Insideboard, c'est que c'est pas juste, c'est plus du mini-quiz, nous. Ça valide des acquis. Et puis après, le LMS, il est ailleurs. Le user guide, c'est pas nous. Donc le client va pouvoir utiliser tous ces outils à disposition dans son entreprise en gardant une expérience utilisateur unifiée. Et surtout, ce qu'on a appris, moi, et c'est pour ça que Pascal l'a dit, on sort une nouvelle fonctionnalité qui est la communauté, je vais en parler tout à l'heure. C'est que dans cette pandémie, l'homme, on s'est vraiment aperçu de ça, c'est un animal social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester seul. Donc le télétravail, ça marche, mais la limite, c'est qu'on ne peut pas rester toute la journée seul chez soi. Il faut un contact avec quelle que soit la taille de son appartement ou de sa maison de campagne. On a besoin de collaborer. Donc, oui, il y a une nouvelle façon de travailler et elle va être durable. Donc, on est obligé de se poser cette question. Le télétravail, on ne va pas revenir en arrière comme ça. Et donc, faut avoir la capacité d'être agile, d'avoir des outils qui donnent confiance au collaborateur, qui lui permet de créer son sentiment d'appartenance. Parce que la recherche de performance est aujourd'hui associée à la recherche de bien-être pour le collaborateur et donc pour l'entreprise de créer un lien aussi d'appartenance avec son employé. Donc ça, c'est assez nouveau. L'appartenance était naturelle. Maintenant, on sait qu'on doit faire un effort supplémentaire dessus. Et donc, nous, on a introduit la notion de communauté qui vient juste enrichir, finalement, l'expérience qu'on avait en tant qu'employé, mais au sein de ces communautés de métiers ou de projets. Il nous reste encore quelques minutes et j'ai 2 dernières questions. Une question pour vous, Pascal. Quel conseil, 1 ou 2 conseils, donneriez-vous à des entreprises qui, comme la vôtre, se lancent dans un chantier de réorganisation, soit de la relation client ou d'autres d'ailleurs, mais à une échelle comme vous êtes en train de le mener? 1 ou 2 conseils qui, pour vous, sont absolument essentiels pour la conduite et surtout la réussite de ce type de projet. Alors, si je pouvais donner un conseil aux entreprises qui se lancent dans un projet de transformation, ce qui est compliqué, c'est bien sûr la conduite du changement qui est adressée au travers de la transformation. Ça, c'est toujours un sujet qui est adressé de façon importante dans le cadre d'une transformation. Et moi, le seul conseil que je dirais, c'est que c'est généralement une étape qu'on adresse plutôt sur la fin ou en cours de programme. Finalement, moi, je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut adresser dès le début d'un programme de transformation, parce que ça permet de mettre à niveau tous les utilisateurs, toutes les parties prenantes d'un projet, et de créer tout de suite une émulation et une collaboration qui va forcément perdurer dans le temps. Et c'est le seul conseil que je pourrais dire. Et du coup, mettre en place une plateforme collaborative pour adresser justement cette conduite du changement dès le début, dès le démarrage d'un projet, je pense que c'est le conseil que je pourrais donner à d'autres entreprises qui se lancent dans des transformations. D'accord, donc je le redis, et je répète ce que vous disiez, c'est vraiment la conduite du changement qui pour vous est
primordial, essentiel à mettre vraiment en avant dès le début d'un projet? C'est un des sujets, hein. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais au niveau collaboratif, je pense que la conduite du changement, c'est vraiment quelque chose qui est attendu trop tard, qui est engagé trop tard dans un processus de transformation. Et donc, plus tôt on l'adresse, il faut avoir les outils de communication, d'animation pour les adresser, mais mieux ça se passe sur la fin. D'accord. Voilà. Donc, heureusement, les outils existent. Et une toute dernière question pour conclure cet échange, Michael. Quels sont pour vous, pareil, un ou deux facteurs clés rapidement, qui sont absolument nécessaires pour réussir une transformation selon vous? On a quelques minutes, un ou deux exemples rapidement, s'il vous plaît, Michael. Alors, trois, si tu m'en permets, trois. Un triptyque, ça va être facile à retenir. D'abord, la question que nous, on pose aux clients, c'est quels sont les enjeux de votre transformation? C'est nécessaire, puisque c'est ce qui va permettre aux collaborateurs, pendant tout ce chemin de la transformation qui dure plusieurs mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois, parce que ce n'est pas juste un outil qu'on met en place, c'est en fait une nouvelle vision, une nouvelle façon de travailler. Et donc le collaborateur doit juste comprendre pourquoi on lui demande de se former, de maîtriser un nouvel outil, de changer ses habitudes de travail. Donc si déjà ce point-là n'est pas défini ni diffusé, et donc diffusé y compris 18 mois après pour les nouveaux entrants, donc ça c'est vraiment un point clé. Ensuite, pour que ça soit concret pour un client, il faut définir des KPI de succès de ce succès. Donc c'est un succès, et en face, un succès mesurable. Voilà, ça, c'est vraiment le point clé. Et troisièmement, des communautés, puisque change starts with people, mais c'est pas suffisant. Donc aussi les mettre au sein de communautés qui sont les communautés de métier. Et ensuite, parce qu'on a tout simplement les goals, les people, la communauté, faire marcher, donc ça c'est ce que fait InSightBoard, l'intelligence artificielle, qui est une vraie aide aujourd'hui pour faciliter, industrialiser, automatiser, donner le bon contenu à la bonne personne quand elle en a besoin dans sa conduite du changement, donner le bon levier d'engagement à la bonne personne quand elle en a besoin dans sa période de conduite du changement. Et ça fait très simplement, finalement, une transformation réussie. Et c'est pour ça que nous, InSightBoard, quand on a vu le succès des Teams, des Slack, tous les outils de collaboration dans l'entreprise, on a décidé, dans notre plateforme, qui avait déjà les KPI, d'y associer la communauté. Et là, on va plus loin que ces outils en mettant des KPI de succès qui sont finalement les enjeux attendus par l'entreprise et donc le but à atteindre pour un employé, pour un manager, pour un réseau. Et ce but, il est essentiel puisque si on n'a pas de but, on ne sait pas où on va. Et donc c'est comme ça que les résistances au changement se font. Là, on peut atteindre le succès des entreprises grâce à une plateforme basée sur l'intelligence artificielle comme InSightBoard. Bon. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, bien sûr, cet échange et d'autres, évidemment, tout au long de l'événement App Innovation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.